Ces interrogations qui se poursuivent du côté de Red Bull, dépassé désormais au classement des constructeurs après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Red Bull qui accuse désormais un retard de 20 points par rapport à McLaren. Red Bull avait 56 points d'avance sur McLaren au soir du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Se retrouve désormais avec 20 points de retard. Une image marquante, c'est quand même Max Verstappen dépassé en piste par son adversaire pour le titre pilote, qui était parti 9 places derrière lui sur la grille. Est-ce que ça te paraît déjà être trop tard? La tendance est peut-être trop forte. On tourne une page incontestablement. Ça fait 2 années et demie de domination sans partage du Red Bull. 55 Grands Prix passés en tête du championnat constructeur. Ça durait depuis le Grand Prix d'Espagne 2022. 55, c'était tout près du record, 58 de Mercedes sur la période 2014-2016. Voilà, ça se referme, donc ils n'ont pas déboulonné la statue Mercedes de ce point de vue-là. Mais effectivement, les chiffres sont éloquents. Un seul top 5 pour Verstappen en 5 Grands Prix, 0 victoire sur les 6 dernières courses. Ça, c'est une première depuis 2020. Enfin, il y a vraiment un sentiment de déclassement. Et un malaise technique que Verstappen avait très très bien résumé à l'arrivée du Grand Prix d'Italie. Il avait dit on a transformé une voiture dominante en monstre. Voilà, on y est complètement. Et on a bien vu que les problèmes étaient multiples. Et même ce qui est assez incroyable, c'est que à chaque Grand Prix, un nouveau problème. Vraiment, franchement, il n'y a pas très longtemps, Marco faisait état d'une voiture qui était très très sensible, très pointue. Elle est aussi devenue à régler, mais elle était pointue, mais tout le monde disait, bon, tant que Verstappen, de toute façon, s'en sort, ça va. Et on ne regardait pas trop du côté de Pérez, parce que Pérez était un petit peu en perte de repère. Et là, franchement, on nous a fait état de tous les maux dont souffre cette voiture, c'est-à-dire qu'elle est sensible à la température extérieure. Si ça varie trop, elle sort de sa fenêtre idéale de performance. Dès qu'on met un autre type de pneu, ça ne va plus forcément. Elle est sensible aussi aux charges de carburant. Et puis là, Verstappen nous dit elle était aussi sensible dans l'air sale, dans les turbulences, je ne m'en sortais pas. Le retour des rebonds à l'arrière, enfin bon, là, c'est c'était... Ce que j'allais dire. On nous a parlé de rebonds sur cette voiture, alors que ça avait été une des premières à se débarrasser de ce mal. Tu reparles de Monza. Moi, il y avait un message radio de Max Verstappen qui m'avait beaucoup marqué à Monza, quand il était pareil dans le peloton. Et à un moment, il dit à la radio, les gars, je sais que je me bats, alors je ne sais plus pour quelle place c'était, je ne me bats que pour une place, mais c'est important quand même. Et je trouve que ça signifiait quand même une sorte de sentiment d'isolement de la part de Max Verstappen qui essayait de remobiliser un petit peu ces garçons. Il y avait d'un côté ce sentiment-là d'être un petit peu abandonné par son équipe. Et puis ça marquait aussi le fait qu'il n'était toujours pas résigné, Max. Et c'est important de souligner qu'il ne lâche pas l'affaire. Et puis pour autant, on sent qu'on est en train de perdre le fil. Il aurait dû même obtenir son pire résultat de la saison. Puis il y a Pérez et Sainz qui se sont auto-éliminés et ça lui a automatiquement fait gagner 2 places. J'ai un peu peur que ça soit un petit peu trop tard pour corriger le tir cette saison. Alors en plus, en général on dit les emmerdes ça vole en escadrille. Là chez Red Bull ils en font l'expérience parce que on est donc en Azerbaïdjan. Prochaine étape, Singapour. L'auto de Sergio Pérez, elle est très très lourdement endommagée par cet accident qui a eu lieu quand même à grosse vitesse avec Carlos Sainz. Ça veut dire qu'il a fallu rappeler à l'usine de Milton Keynes dès dimanche soir, dans la foulée du Grand Prix, du personnel pour fabriquer des pièces qui vont devoir partir de Milton Keynes, donc de la Grande-Bretagne, pour aller à Singapour. Alors que, en théorie, le matériel, il devait simplement poursuivre sa route de l'Azerbaïdjan à Singapour. Et ça vient alors qu'on essayait de mettre au point, de fabriquer des pièces pour produire une évolution à Austin. Et là, ça veut dire, c'est simple, le personnel qui va fabriquer les pièces, qui est sans doute au moment où on enregistre ce podcast, en train de fabriquer les pièces, il ne peut pas en même temps fabriquer les pièces qui doivent aller à Austin. Là, il y a une vraie course contre la montre du côté de chez Red Bull. Il y a une course contre la montre. Je pense que maintenant, leur objectif, c'est de ne pas paniquer.
clairement. Peut-être qu'on va nous dire que pour le titre constructeur, c'est fichu et qu'il faut sauver le titre pilote. Moi, je pense qu'il faut prendre cette option-là. On est tous d'accord, je crois que le titre constructeur, ils vont pas le récupérer. La dynamique, elle est trop forte chez McLaren. Et puis, il n'y a plus de problème Pérez. Parce qu'à partir du moment où on dit que le problème, c'est la voiture et que même Verstappen ne s'en sort pas, ça veut dire que le problème Pérez est secondaire. On voyait le manque à gagner de Pérez depuis le début de la saison, ça n'est plus un sujet maintenant. C'est sauver ce qui peut l'être par rapport à Verstappen, lui mettre sur sa voiture des pièces qui lui conviennent plus qu'à Pérez. On ne va pas s'occuper de lui maintenant, je pense, même s'il aurait pu faire un très bon résultat. Et puis sauver ce qui peut l'être. Et il ne faut peut-être pas être si pessimiste que ça. Il reste quand même 7 courses, dont 3 avec des sprints. Mais sur les 6 derniers Grands Prix, l'avance de Verstappen a fondu seulement de 25 points. Oui, bon, il s'en sort bien. C'est pas énorme. Il s'en sort bien. On en reparlera sans doute dans la partie réservée à McLaren. Mais il s'en sort. C'est vrai que Max Verstappen, finalement, il s'en sort pas si mal. Ouais. Et effectivement, le fait que la couronne des constructeurs semble quelque part déjà perdu, ça va peut-être recréer une sorte d'énergie. Voilà, il faut sauver le soldat Verstappen. Mais alors, je te parlais à chaque Grand Prix son problème, son nouveau problème chez Red Bull. Horner a dit aussi que quand on est sur un règlement dont les équipes ont vraiment fait le tour, un règlement assez abouti, qui va connaître sa fin en 2025, eh bien, il y a des problèmes aussi de corrélation entre ce qu'on regarde en soufflerie et ce qu'on constate en piste. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et c'est peut-être là le problème des pièces nouvelles qu'ils ont ajoutées, qui n'ont pas eu le rendement espéré. Tu touches du doigt un problème. Rappelle-toi, on en avait parlé à plusieurs reprises, et notamment quand Max Verstappen avait mentionné Sébastien Buemi, je ne sais plus sur quel Grand Prix c'était, où ils étaient totalement perdus en début de week-end. Il avait fallu rapatrier les datas, faire tourner Sébastien Buemi dans le simulateur de chez Red Bull pour qu'avec les bonnes datas du circuit, on arrive à trouver finalement une solution. Je suis persuadé. C'était un Grand Prix Austin. Ouais, qui nous avait dit ça. C'était pas cette année. Hein. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Mais je suis persuadé qu'il y a un problème de corrélation chez Red Bull. Quand tu vois qu'après, ils se trompent dans les setups. Ils chargent la voiture pour être bien dans le secteur 2. Ça veut dire aussi que la voiture, comme elle est un petit peu dangereuse, on n'a pas envie de finir dans un mur. Donc on la joue safe, complètement. Et puis après, il le paye cash en ligne droite, c'est normal. Voilà. L'autre problème, un des autres problèmes, parce que malheureusement, il n'y en a pas qu'un chez Red Bull, c'est que le prochain Grand Prix, c'est Singapour. Rappelle-toi, l'année dernière, la voiture, elle était absolument nulle part. C'est probablement... Pour Verstappen, oui, c'est probablement le circuit le pire pour Max Verstappen. L'année dernière, c'est Carlos Sainz qui s'était imposé, alors que Verstappen régnait sur la Formule 1. Là, il y a vraiment un gros enjeu à Singapour. Il faut essayer de limiter au maximum les dégâts avant ensuite d'aller aux États-Unis.